Alors, bonjour tout le monde, aujourd'hui on se rejoint dans une nouvelle vidéo. Écoutez, je suis en pyjama, puis je m'en fous, j'ai un décor de marde. Euh, pour ceux qui savent pas, je viens de commencer à travailler, fait que tu sais, je dois filmer mes vidéos le soir, à part la fin de semaine, quand j'en fais la fin de semaine. Mais en fin de semaine, j'avais envie de relaxer, alors j'ai pas filmé de vidéo, alors je vous filme ça, il est rendu 8h30 le soir. Mais gars, on fait avec ce qu'on a. Alors, aujourd'hui, j'ai fait un sondage sur Instagram, le voici. Et les personnes y ont voté pour que je parle de ce que je pensais des finalistes d'OD, mon opinion à moi. Fait que, dans le fond, on va partir la vidéo là-dessus. Fait que si ça t'intéresse, eh bien reste là parce que c'est parti. Alors, on va commencer avec Kiari et Alexandre. Tout au long de l'aventure, Alexandre m'a vraiment plu. Je trouvais qu'elle dégageait quelque chose. Carrie, ben lui, il m'a toujours plu. Ça s'est gâché vers la fin, je vous dirais. Pourquoi? Parce que je trouve qu'Alexandre commençait à avoir une attitude où elle aimait rien. C'était me, myself and I, selon moi. Puis si un jour Alexandre t'écoute cette vidéo-là, c'est pas contre toi. On m'a demandé mon opinion et je dis ce que je pense, puis t'es peut-être même pas comme ça dans la vraie vie. Je parle de ce que la TV me fait projeter à moi pour convaincre mon opinion dans le fond. Carrie, au début, c'était tellement wow. C'était genre l'homme idéal qu'on peut dire, qui est jamais mêlé à rien, qui est super gentil avec tout le monde, aucune malice. Mais honnêtement, après, tu sais, ce qui s'est passé avec Carl, t'as bien beau le dire, Carrie, mais sérieusement, oui, t'as fait une promesse, puis tu l'as pas tenue. Puis des fois, on n'a pas le choix de pas tenir notre promesse, mais l'important, c'est d'assumer qu'on avait fait cette promesse-là, puis au pire, de s'excuser et d'expliquer pourquoi on n'a pas pu tenir cette promesse-là. Alexandre, toi, ben, t'es vraiment une fille formidable. Sérieusement, j'ai adoré ton parcours. Oui, c'était... Tu sais, tu filmais quasiment plus parce qu'il y avait aucune réaction. T'étais tout le temps comme ça devant les caméras, puis on dirait que t'as jamais d'émotion. On dirait qu'il y avait pas d'émotion, il y avait pas... Tu sais, peut-être que tu voulais garder ça pour toi, mais en même temps, nous, on aime ça, voir les vraies choses, puis tout ça. Alors là, on passe à la suite. Alors, le prochain couple, c'est Claudie et Mathieu, mes bestes. Je les ai vraiment aimés beaucoup tout au long de l'aventure. J'aime ça du monde qui ont du caractère, qui montrent ce qu'ils ont dedans. Ils sont ensemble depuis le début. Oui, des fois, il y a eu des petites choses, mais tu sais, c'était rien de gros. Ils sont eux-mêmes, puis tu le vois aujourd'hui dans leur story, là, qu'ils sont pareils comme dans l'émission. C'est rare, là, de pouvoir garder sa personnalité dans un jeu comme ça, complexe, dans un autre pays, filmé 24 heures sur 24. Ça doit être dur, puis eux, ben, ils ont réussi ce défi-là, puis sérieux, ça, c'est tout pour eux. Claudie, c'est une perle, c'est une joie de vivre. Honnêtement, j'ai rien d'autre à dire sur eux, à part que je les adore, que je peux pas dire que je suis déçue qu'ils aient pas gagné, mais oui, en même temps, parce que sérieux, ils méritaient vraiment, parce qu'ils sont depuis le début, puis ils ont bûché, puis mais à la fin de la vidéo, je vais vous parler de quelque chose qui, honnêtement, des statistiques qui va peut-être vous choquer. Fait que restez jusqu'à la fin. On passe au prochain couple, le couple gagnant, Trudy et Matt. Alors, pour Trudy et Matt, sérieux, ils sont sincères. Trudy, ça a tout le temps été quelqu'un d'honnête, de sincère. Il la filmait pas beaucoup. Ses réactions étaient tout le temps... Elle avait pas de groupe, elle parlait pas dans le dos de personne, elle était vraiment l'ange de l'émission, si on peut dire ça comme ça. Mais oui, c'est exactement ça. Elle était l'ange de l'émission, puis était comme la médiatrice de l'émission aussi, puis honnêtement, waouh, là, c'est tout pour elle. Puis honnêtement, même ceux qui sont fâchés de ça, oui, elle méritait de gagner, elle méritait d'avoir cette chance-là de gagner. Oui, j'adorais Claudie et Mathieu, mais je pense que les trois couples méritaient cette chance de gagner.
surtout entre Claudie et Matt, puis Trudy et Matt. Maintenant, passons à Matt, le copain de Trudy. Lui, il a été vraiment nice. Il y a une chose qui m'a choquée dans l'aventure, c'est quand il a supposé que Camille connaissait déjà Louis. Ça m'a énervé un petit peu, mais comme quand j'ai vu ça, je me suis dit non, non, pas un autre comme ça. Puis finalement, ça s'est avéré que dans le fond, c'est une bonne personne, puis qu'il a juste eu une bulle, en fait. Comme tout le monde, tu sais, des fois, on a des trucs qui passent comme ça, puis on regrette après, puis ça arrive dans la vie de tous les jours. Alors pourquoi ça pourrait pas leur arriver à eux? Pourquoi faudrait leur en vouloir à eux, alors que quand tu regardes notre vie, là, ben, il nous arrive la même affaire, là. Fait que Matt, sérieux, une bonne personne. Je suis heureuse de vous annoncer qu'ils sont encore ensemble, Trudy et Matt, et Claudie et Mathieu aussi, et Alexandre et Carrie aussi. Alors, les 3 couples finalistes avaient bien été choisis parce que j'ai le regret de vous annoncer que Ophélia et Carl, pour ceux qui ne le savaient pas, ne sont plus ensemble. Alors, on voit que même si Carrie a trahi Carl, que ben, ils méritaient, Trudy et Matt méritaient beaucoup plus leur place. Puis là, on va régler aussi une statistique. Dans le fond, je vais vous donner mon opinion. Les gens pensent que si Matt et Trudy seraient pas en finale et que ça aurait été Carl et Ophélia, Mathieu aurait gagné. Ce que j'en pense de ça, c'est que, ben, c'est totalement vrai. Il aurait gagné. Puis, sauf que là, ça aurait été... Tout le monde aurait su le gagnant d'avance. Honnêtement, ça aurait été comme un peu plate en même temps. Mais, ouais, c'est pas mal ça. Puis là, je vais vous parler de la chose que je voulais vous parler. J'ai lu un article, pour ceux qui l'ont pas lu, je vais vous en parler. Avant la finale d'Occupation Double, tout le monde savait déjà qui allait gagner. Mais comment est-ce possible? Souvenez-vous de l'année passée? Ou l'autre d'avant? Attends, c'est-tu en Grèce? C'était à Bali. À Bali! Souvenez-vous, à Bali, là. Puis même en Grèce, c'est la même affaire chaque année. Il y a un couple qui s'aime vraiment, comme il y avait Olivier et Paisy l'année passée. Puis on était comme, ah, ils vont gagner parce qu'ils sont ensemble depuis le début. Un peu comme Claudie et Mathieu. Et ben non, ils n'ont pas gagné. Ils n'ont pas gagné. Finalement, ça a été Catherine et Andrew. Vous voyez, c'est tout le temps ceux qui prennent leur temps, qui sont ensemble pas longtemps avant la fin de l'émission. Comme à Bali. Même à Bali, c'est la même chose. C'est pas ceux qui ont été comme ça depuis le début qui ont gagné. Ça a été encore ceux qui se sont mis ensemble pas longtemps avant la fin. Alors, vous le savez, pour la saison à venir, quand ça va être proche de la fin, ceux qui vont s'avoir mis ensemble, ben ça va être les gagnants. C'est le même depuis 3 ans. Puis c'est même plus une surprise parce qu'on sait déjà ce qui va arriver. Parce que là, oh, le nouveau couple. Fait que là, les Québécois, oh mon Dieu, il y a un nouveau couple. Ils sont tellement cute parce que là, ils ont pas le temps de se chicaner. Ils ont pas le temps de bisbiller. Ils ont pas le temps de... Tu sais, dans le fond, c'est ça le truc. Faut que tu te mettes en couple quasiment à fin. Comme ça, ils ont pas le temps de filmer des choses qui peuvent se passer dans ton couple qui pourraient te nuire. Tu sais, Claudie et Mathieu, oui, ils ont eu des choses. Mais c'est des choses qui arrivent dans la vraie vie. Tu sais, il y a ça qui m'énerve beaucoup, c'est qu'ils prennent pas... C'est que cette stratégie-là devrait même pas compter. C'est ridicule. Se mettre en couple comme à la fin, comme ça, ils ont pas le temps de filmer pendant 3 mois de temps. Je suis sûre que si... puis je les adore, là, Trudy et Matt, mais s'ils auraient été ensemble dès le début, mettons, là, ben on aurait vu plus d'affaires sur leur couple. C'est ça qui m'énerve. C'est que vu que Claudie et Mathieu, on a vu des petites chicanes, des petits ci, des petits ça. Ah, là, ils se disent, ah, ils vont peut-être pas être ensemble. Ok, mais toi, à la maison, là, qui est en couple, là, tu te chicanes-tu des fois avec ton chum? T'es-tu encore avec? La chicane, ça arrive partout, avec tout le monde. Ça fait pas de nous une mauvaise personne ou un mauvais couple ou quelqu'un qui va se séparer ou qui va pas durer après l'aventure. Désolée, mais les 2 derniers couples gagnants là, d'OD là, sont plus ensemble aujourd'hui. Ça en dit gros. Puis pourtant, Jessie pis PH là, d'OD Bali là, ah ben tabarnak sont encore ensemble. Puis pourtant, c'est ceux qui étaient là.
depuis le début. Fait que sérieux, là, ceux qui écoutent OD ou qui vont écouter ma vidéo, là, avant de voter, là, posez-vous la question. Sur ce, je vous aime.